Donc ici, on est en préparation de scier un bio. Alors quand même assez long, là. Je crois qu'il fait 34 pieds de long. Donc c'est tout un moulin à scie. Ça fonctionne avec une lame. C'est ça. Là, c'est quoi que tu veux nous scier, là? Un gros bim? Un 8 par 10, 38 pieds de long. Un 8 par 10, 38 pieds de long, ben, ton bim. Le diamètre est un petit peu plus gros que un pouce, un pouce et demi même. Un peu plus que qu'est-ce que c'est nécessaire, mais il y a une courbe dedans. OK. Puis on va sortir de la belle planche quasiment sélect, qu'est-ce que je peux voir. Oui, avec l'air de nœud, hein? Ouais, c'est bon, on en a besoin de la longue souvent. Ouais. Ça a l'air encore bien bon. OK, tu vérifies si elle est bien aiguisée. Là. Ouais, ben c'est ça tourne égal sur les coussins. Hey, il y a une petite odeur, là. C'est quoi que vous mettez dans votre bidon d'eau? Du pain de sol. Oh, du pain de sol! Ouais. Ben, ça donne bien, c'est du pain que vous coupez. Ouais. Donc, en même temps, il est lubrifiant, quoi? Ouais, c'est ça. En fait, ça empêche la gomme de coller sur la lame. Oui. Tu sais, il n'est pas collé, là, la poussière. OK, donc de temps en temps, tu la vérifies. quantité, puis le mélange, il est bon. OK, mais bon. si au bout de 38 pieds, normalement, si c'est pas bon, puis aussi la quantité de sève qui est dans l'arbre actuellement. Oui. D'un arbre à l'autre, ça change. Donc, ça va à 15 pouces. Ouais, c'est ça. On va faire Donc là, tu sens que ta blade est un petit peu slack. le dû vous la changer, je pense. OK, ouais. Parce que là, quand je ne peux pas me couper tout de même, c'est signe que... OK, non, si on les étire, c'est là qu'elle crée des micro-fissures. Tu sais, je me fie beaucoup avec la pression. Si j'ai vu que dans elle tirer beaucoup. OK. Ben, beaucoup. Elle était raisonnable à rester dans l'ordre. OK, il faut que tu regardes tout ça. Hein? Là, tu es en train de la mettre... Ah oui, voilà. On voit, ouais. Peut-être ça que ça a gâté la lame aussi. Tu regardes Ah! ça prend pas grand. Malgré que il n'y a pas de cailloux, c'est pas si pire. Donc ça, c'est une lame neuve qui a été aiguisée? C'est une lame aiguisée. OK. Normalement, s'il y a quelque chose de toute façon,
Tu la vérifies de Ils toute vont façon. me mettre un tag, ouais, je les regarde quand même. OK. Brièvement, ça me donne tout de suite une idée. Tu sais. Et si jamais il y a vraiment quelque chose, il y avait une anecdote quelconque, ils me mettent un tag après, puis ils disent performance, point d'interrogation. Donc là, tu checks si le cœur est centré. Là, ouais. OK. Puis on le place d'une façon aussi pour ici, puis que, mettons, si c'est un 8 par 10, idéalement, c'est que la courbe elle soit sur le petit pouce, par en haut, tu sais, quand tu déposes. Ouais. Il se place. Ouais, c'est logique. Ça a bien la tête. C'est ça sur la courbe, sur le côté, puis que des fois, il y a du stress qu'on prévient pas, des fois. Parce qu'on sait que le moulin il est sur une base de niveau. Donc, si tu as ton niveau là, t'es d'écart. Ça pourrait, ça travaille, ça. Ouais, mais en principe. Mais en principe, c'est le niveau. Oui. Et on le voit par le résultat. Donc, celle-là, c'est la coupe finale. De ce face-là, ouais. Ouais. Puis celle-là était déjà finale. Ouais. Puis on voit que là, il n'y a pas les. Sauf que j'ai quand même eu de la ondulation, là. Ouais, le nœud. Qu'est-ce que je vais faire à la fin? Quand je vais revenir juste pour enlever cette wave-là. Je vais juste passer quasiment la même hauteur OK. dans le deuxième trait. Tu fais comme une finition. J'enlève la vague s'il y en a. Tu sais. OK. Là, c'est arrivé parce que ça, c'était notre première face. On a scié large. Ouais. À la fin, là, Ça y a fait peur. pas de changer à la lame. Oh yeah! Donc là, t'as fait une pierre deux coups. Ouais. T'as enlevé la croûte, t'as fait le seconde coupe. Ouais, je voulais te montrer ça aussi. Ça- C'est souvent ça qu'on fait, tu sais. Ben oui. Il y a des fois, je vérifie mon équerre la première coupe. Parce que si je fais une pierre deux coups puis il n'y a pas d'équerre pour Ah ben là, la saison X, ouais. je prends une chance. Tu sais. OK, non, mais c'est efficace. Parce que mon niveau peut être bien placé, mais des fois, Ouais. on prend pas de chance, on double le check. Tout le temps. Ouais. C'est terminé. Les carottes à ton goût? Ah ouais. Parfait. Quand c'est à 3 pouces d'épine, puis les garde pour faire les capages de boron. Quand on répare les des fameux. maisons, Ouais. on se fait des beaux bundles. Tout ce qui est là-bas, ça en est pas mal. Tu vois les paquets qui sont lattés avec des 3 par 3. C'est du capage de Ouais. boiron. C'est parce qu'on des fois on a de la demande pour ça. Là. Les gars font des trosses aussi, des trosses, Des décoratifs. faux trosses, ouais. Ça nous en prend.
Donc là, on est-tu vraiment à la coupe finale? Celle-là, oui. OK. Ces deux faces-là, c'est le coup final. C'est encore bien beau. Donc là, il enlève un pouce et un 8 pour donner une belle finition à la poutre. J'ai décidé d'y aller un peu plus vite pour pouvoir justement enlever toutes les imperfections parce que le BIM, en fait, la finition, c'est le trépied. Donc là, notre poutre, elle est terminée? Oui. Ah! Ben, Caroline, c'était une belle expérience. Hey, merci, Pascal. Oui, c'est bien. OK, alors quand c'est terminé, on pogne le bio. Ah, OK, à bras. Alors, c'était une poutre de 38 pieds qui fait 8 par 10. 8-10. Et voilà. Alors, c'est Pascal qui nous a scié ça. Merci. OK, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit gadget. Ma petite patente pour éplucher des arbres. OK? Alors, ça s'appelle le Log Weather. C'est un truc que tu mets sur le bout de la scie. Ça fait plusieurs années que je l'ai. Et puis avant, je mettais ça sur une scie à essence, une scie à gaz, puis ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est pas magique. C'est vraiment pas magique. Pendant longtemps, je l'ai pu utiliser parce que c'est dur à manier, puis c'est trop pesant. Mais là, pour ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ça va être parfait parce que, en tout cas, je vais la réessayer. Je vais lui donner une autre chance. Donc, je te présente la machine en question. Donc, tu vois, ça s'appelle le Log Weather. Qui est même le numéro de téléphone, là. Ça doit se vendre. C'est fabriqué au Canada. Ben, Torbin de Torbin. Tu sais, ça, je viens de l'apprendre. Ça fait plusieurs années que je l'ai. Là, je l'ai mis sur ma style électrique, qui est une grosse scie qui est pas très pratique parce qu'elle est trop lourde. Puis finalement, c'est même pas assez puissant pour mettre une lame de 20 pouces là, dessus. Là. Donc, j'ai essayé de travailler avec ça, mais bon, c'est pour ça que j'ai mis à demeure la patente. Alors, pour installer ça, un Log Weather, eh bien, il faut que tu fasses un trou dans ta blade, hein, ta lame. Hein, OK. Puis là, tu installes ça avec 2 boulons. Et puis, tu as un sprocket ici au bout. Moi, la première version, j'avais enlevé les dents de la chaîne, mais là, je suis trop paresseux. Je fais attention à la place. Donc, la scie que j'utilise, c'est la Stihl 220 machin. Puis c'est un sprocket de 3.8 qu'il y a là-dessus. OK, alors, je vous fais une démonstration. Comme je vous disais, c'est pas magique. Donc, la première affaire avant de travailler avec ça, c'est moi, j'aplatis les nœuds. J'enlève les nœuds avec ma scie mécanique. Hein? OK, ma petite écho. J'enlève les nœuds parce que c'est dur à contrôler, puis ça s'en va tout croche. OK, je vais te montrer... je vais lui donner une autre chance à la patente, là. Premièrement, bien s'assurer qu'on a fait le plein d'huile à chaîne parce que... faut que ça soit bien lubrifié. Oh, mon Dieu, il était plein. OK. Puis je mets mes pantalons et puis des oreilles parce que c'est assez bruyant finalement. Et puis en plus, ça revole, ça revole. OK, je te montre comment j'aime pas ça. OK, donc la première affaire que j'aime pas, c'est vraiment pas balancé. OK, là, tu vois. Ah, donc c'est pour ça qu'il faut travailler au sol avec ça. Parce que sinon, c'est bien plat, t'essayes de pas accrocher le fil, hein? OK, on part. OK, je vais faire une petite entaille dans mon porte. Parce qu'il faut vraiment tout le temps que je sois dessus. Hein, je peux pas faire ça de côté, c'est trop débalancé. Donc je fais une petite entaille.
Tu vois, ça semble donner un bon résultat, là, mais je préfère le petit rabot Makita. Donc, tu vois, j'ai fait une entaille ici. Comme ça, le bio va pouvoir rester en place quand je vais le mettre dessus. OK? Ah oui, j'ai oublié de vous montrer les lames. Donc, les lames qui sont sur le Log Wizard, c'est exactement les mêmes lames qui sont sur le petit rabot Makita. Donc, j'ai ici mon petit rabot Makita que j'ai modifié. Alors, quand tu veux plumer des arbres, eh bien, tu enlèves la plate, tu enlèves la plaque arrière. Puis tu vois, c'est exactement les mêmes lames qui tu peux les aiguiser. Donc, ben, tu as le modèle, quand tu achètes ça neuf, tu as des petites lames de rien du tout. Là, mais moi, je préfère les grandes lames que je peux aiguiser. Je vais te la montrer, la lame. Donc, tu vois, les lames, c'est ça ici. OK? Donc, va t'acheter des lames comme ça parce que les petites qui viennent avec, là, c'est des petites lames reversibles là, au bas de la mare. Puis, ça ne s'aiguise pas. Et puis, ça vient avec un petit ajustement ici. Parce que plus que tu uses ta lame, alors tu peux ajuster la profondeur. Donc, je vais te montrer après l'utilisation du petit rabot Makita, qui finalement, je préfère ça de loin, là. Donc, depuis toutes ces années, j'ai toujours utilisé mon petit rabot. Donc là, ce que je vais faire, en fait, je vais enlever le gros de l'écorce avec le Log Wizard. Puis après ça, je vais faire une belle finition, parce que c'est des poteaux de galerie, avec le petit rabot Makita. Tranquillos, à ma hauteur. OK, on continue. Je te dis que c'est pas bien balancé. Donc au moins, il va rester en place. OK. Bon, yeah. Donc j'enlève superficiellement, là. C'est vraiment en cave, là, parce que j'ai rempli ma botte. Puis c'est quoi que je suis plus capable d'endurer avec toutes les années de bois rond que j'ai faites, c'est d'avoir du brin de scie dans le soulier. Ah! C'est pénible, c'est pénible. C'est pénible. Je sais ce que je vais faire, je vais attacher le truc ici. C'est pour ça qu'il y a un petit collet ici. Hein? En plus, j'ai tout... ça colle dans le poêle. Oh, petite affaire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le terminer avec le petit rabot Makita. Je te montre comment je fais ça. Disons que c'est pas la patente la plus sécuritaire au monde. J'ai enlevé le petit cap ici où il y a la courroie parce qu'il se ramassait toujours du copeau. Puis c'est bien gossant. OK? Donc tu vois, déjà la position de travail est plus intéressante. Tu sais, c'est plus léger cette affaire-là. Mais le seul ennui, c'est d'y aller direct dans l'écorce. Ça marche, là, mais c'est assez compliqué. Donc, c'était le Log Wizard avec le randonneur masqué. Donc, n'oubliez pas, c'est pas magique. Achetez-vous pas ça. Achetez un petit rabot Makita. Hein? Ah ben. Finalement, c'était pas la fin. Et ça fait 3 que je fais là, avec le Log Wizard. Là. Aucun plaisir. Si tu veux te taper un mal de dos, là, amuse-toi avec ça. Donc là, je sais pourquoi que j'ai ça depuis plusieurs années et que je m'en sers pas. À vendre, Torieux, à vendre! OK? Donc là, je vais plumer directement avec le petit Makita. Donc, je vais te montrer la technique. Donc, quand le rabot il se bourre ici, là,
oublie ça, ça donne rien de le vider, il va se rebourrer tout le temps. Donc, quand tu as déjà de l'écorce, moi, ce que je fais, c'est que je vais de reculons, puis après ça, d'avant. OK, je te montre comment ça marche. Donc, tu vois, quand il va de reculons, ben, à ce moment-là, ça effrite, ça filoche l'écorce. Puis là, coup d'avant, t'enlèves le cambium. Donc, achète-toi un petit rabot Makita. Et ça, c'est les 3 que j'ai faites, puis j'en ai une dizaine à faire. Donc, on continue, mais pas avec le Log Weather. Pas bon, mal balancé. Il y a une vieille toune de Jim Corcoran. Il a le front rond comme une ampoule. Il a les yeux verts ouverts sur les autres. Gueule comme Chartrand. Il a une peignure en parachute et puis une maîtresse en parenthèse. Une gueule comme Chartrand. Il fume du tabac, etc. Il met ses principes sur une corde à linge. Citoyen maoïste, léniniste, trotskitch, felkish, kiss krish, du
Enfin, le printemps est arrivé. Quand les grenouilles arrivent, on se dit, OK, là, on va pouvoir dormir en harmonie. Parce que quand les grenouilles arrivent, j'ouvre ma fenêtre de ma chambre et je les entends. Puis je sais pas, il me semble qu'on dort bien au son des grenouilles. Ce qui est fun avec les grenouilles, même des fois on peut appeler ça des gornouilles, une gornouille. Ben, ce qu'eux autres, là, ils ont passé tout l'hiver dans la boîte. Pas tout à fait gelé, mais pas mal gelé quand même, parce qu'il n'y a pas bien creux d'eau ici, là. Ils ont comme changé leur métabolisme. Je sais pas trop, là, ils ont comme de l'antigel dans le sang. Puis à un moment donné, là, ils se mettent à chanter. Pourquoi ils chantent, en fait? 3 affaires, hein? Naître, manger, baiser, puis ben on oublie l'autre, là, mourir. Mais ça, t'es jamais mort, dans le fond, parce que la mort, tu la rencontres jamais, puisque quand t'es mort, ben t'es mort. Donc t'es pas vivant, donc la mort, on la rencontre jamais.